cher Olivier, Madame la vice-présidente de la région Normandie, Monsieur le conseiller départemental, cher Vincent, Madame la conseillère départementale, chère Annick, Madame la présidente de la communauté de communes, chère Isabelle, Monsieur le président du PEPR, Monsieur cher Jean-Claude, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes d'associations, que je vois nombreux ici, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises qui ont réalisé également ce bel ouvrage, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier l'État à travers Monsieur le Préfet pour cette labellisation Petite Ville de demain, puisqu'avant l'inauguration du gymnase, nous avons fait une déambulation dans la ville de Valoperche pour donc envisager et surtout montrer à Monsieur le Préfet les différentes actions, les différents projets qui étaient les nôtres dans le cadre de Petite Ville de demain, des actions qui s'inscrivent à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, et pour lesquelles nous avons été accompagnés par l'État. À l'issue d'un diagnostic de territoire, nous allons mener un plan d'action pour le développement de la ville de Valoperche. Le logement, le commerce, le sport, la mobilité, les loisirs, la transition écologique, autant de domaines sur lesquels nous souhaitons nous engager et sur lesquels nous souhaitons également que l'État s'engage à nos côtés pour financer ces futurs projets. Sur le projet du gymnase, je laisserai la présidente de la communauté de communes en parler plus précisément. Il faut savoir que ce projet du gymnase s'inscrit pleinement dans l'action municipale, dans l'action que mon équipe municipale souhaite mener. J'évoquais tout à l'heure avec Monsieur le Préfet la création du City Stade, la création récente et l'ouverture de la piste de roller en novembre dernier, notre projet d'ouverture d'un boulodrome dans quelques semaines. Donc le gymnase, effectivement, vient tout à fait compléter l'offre sportive que l'on souhaite effectivement à nos enfants, à la fois de la commune et au-delà, puisque c'est aussi des communes limitrophes qui sont concernées par ces infrastructures sportives. C'est également l'occasion, à travers finalement l'inauguration d'un tel équipement, et je l'évoquais ce midi avec les descendants de Bernard Lebranchu, d'honorer un homme et une famille finalement qui a beaucoup compté dans l'histoire du Teil. Pourquoi effectivement ce gymnase Bernard Lebranchu? C'est avant tout effectivement pour garder la mémoire et que à travers nos jeunes élus municipaux, vous gardiez en mémoire, je dirais, le passage d'une famille qui a beaucoup compté dans l'histoire économique de la commune et qui aujourd'hui permet d'avoir une activité économique florissante. Vous savez, M. Olek, le responsable directeur de chez Gestan. Je salue bien évidemment toute la famille Lebranchu qui a pu se mobiliser aujourd'hui. Pour nous, c'est un honneur de vous recevoir, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est aussi un devoir de mémoire que nous avons à l'encontre de votre père, de votre oncle, Bernard Lebranchu, plus globalement d'une famille, puisque la famille Lebranchu, c'était un père, René, et c'était aussi 3 fils engagés dans l'industrie, particulièrement. À travers également cet équipement qu'on inaugure aujourd'hui, c'est un dojo, nouvel équipement, puisqu'au-delà de la rénovation du gymnase, en lieu et place, et pour ceux qui l'ont connu, je ne vois plus le prof de sport de PS actuel avec qui j'ai partagé quelques cours de PS ici. C'est vrai qu'on a connu un équipement qui était peut-être encore moderne à l'époque, mais qui n'avait plus de chauffage, je pense à toutes les associations sportives qui régulièrement nous faisaient remarquer que l'équipement n'était plus adapté. C'est un bel outil effectivement qui a été réhabilité par la communauté de communes et un dojo qui n'existait pas. Et là, c'est un vrai équipement nouveau pour la commune et pour le territoire. Et c'est vrai qu'il nous tenait à cœur de pouvoir mettre en avant un sportif. Alors, toutes les idées ont été les bienvenues. C'était effectivement des champions olympiques, c'était des sportifs qui ont été proposés. Et finalement, c'est au détour d'un article dans la presse qu'on a connu l'existence effectivement du jeu de cartes local, départemental, qui discrètement, dans le cadre de tournois finalement plus militaires, performait. C'est Angélique Duriez à qui nous avons pensé et qui a accepté, sans condition, spontanément, de donner son nom à l'équipement. Et c'est vrai que pour nous, c'est un honneur que vous ayez accepté. Et puis, comme je le disais à la famille Lebranchu tout à l'heure, on nous reproche souvent, dans mon équipe d'ailleurs, en disant mais pourquoi il faut donner des noms des gens qui sont morts aux équipements. Là, on montre qu'on peut,
à la fois penser à l'histoire, hein, à travers Bernard Lebranchu, et puis aussi penser à l'actuel, au futur, hein, et permettre à nos jeunes judokas qui évoluent aujourd'hui dans le club, et bien, pourquoi pas de vous voir, de vous rencontrer, de faire ce sport effectivement à vos côtés, comme je pense vous allez pratiquer ce soir. Voilà, donc je vais ne pas être plus long puisque le timing effectivement est assez serré. En tout cas, j'espère que à travers Bernard Lebranchu, à travers Angélique Duriez, je pense qu'on a des qualités assez communes qui reviennent. On a la force, l'ambition, la ténacité, qui sont propres effectivement d'un côté à une sportive, de l'autre à un chef d'entreprise pour créer son activité et puis dans la durée. Donc sachez que en tout cas nous sommes à nouveau fiers que vous représentiez aujourd'hui et que vous vous inscriviez durablement dans les équipements de notre commune. Voilà, je vous remercie.